base option de syndrome le meilleur traitement. Comportements sains, compétences sociales, alimentation, exercice, aide financière. Il est fréquent de rencontrer un large éventail d'émotions lorsque votre bébé est né avec le syndrome de Down. Pendant que vous avez la joie de la naissance de votre enfant, vous aurez également besoin d'apprendre et de prendre soin de ses besoins en matière de soins de santé spéciaux. La plupart des familles choisissent d'élever leur enfant, alors que certains considèrent comme famille d'accueil ou d'adoption. Les groupes et les organisations de soutien peuvent vous aider à prendre la meilleure décision pour votre famille. Le traitement du syndrome de Down se concentre sur faire en sorte que votre enfant a des examens médicaux réguliers, aider votre enfant à développer, en regardant les premiers signes de problèmes de santé, et de trouver un soutien. Avec un traitement et de soutien, vous pouvez aider votre enfant à vivre une vie saine et heureuse. Obtenez votre enfant des soins médicaux réguliers. Vous pouvez aider votre enfant à rester en bonne santé en programmant des examens de routine. Cela vous aidera à identifier, gérer et surveiller les maladies et les problèmes de santé que les personnes atteintes du syndrome de Down ont une plus grande chance de développer. Les médecins recherchent des problèmes spécifiques à différents âges, tels que la cataracte et d'autres affections oculaires pendant la première année d'un bébé. Ces examens sont aussi un bon moment pour vous et le médecin pour parler des préoccupations que vous avez. Beaucoup de parents ont des préoccupations similaires que leurs enfants grandissent, y compris préoccupations du nouveau-né, comme où trouver un soutien affectif et en apprendre davantage sur le syndrome de Down. Préoccupations infantiles, comme ce que votre enfant thérapie ont besoin et la façon de prévenir les rhumes. Préoccupations de la petite enfance, comme la façon d'enseigner des comportements sains, les aptitudes sociales et le régime alimentaire et l'exercice. Préoccupations de l'enfance et à la fin du moyen, comme la façon de soutenir l'indépendance et de l'éducation, et ce que les sports d'équipe de votre enfant peut jouer. Préoccupations des adolescents et jeunes adultes, comme ce qui vous attend pendant la puberté et l'âge adulte. Aidez votre enfant à développer. Bien que cela peut prendre du temps supplémentaire pour votre enfant à apprendre et à maîtriser les compétences, vous pourriez être surpris de voir combien il ou elle sera en mesure de le faire. Avec les encouragements, votre enfant peut apprendre des compétences importantes. Vous pouvez aider votre bébé à apprendre à marcher, parler ou manger par lui-même. Vous pouvez aider votre enfant à faire des amis et bien à l'école. Plus tard, vous pouvez l'aider à acquérir des compétences professionnelles et peut-être vivre de façon autonome. Obtenir un traitement pour des problèmes de santé. Votre enfant peut développer des problèmes de santé liés au syndrome de Down, tels que les infections de l'oreille, problèmes dentaires, ou des problèmes de comportement. Il ou elle peut avoir besoin. Les médicaments, comme les antibiotiques pour les infections de l'oreille et les hormones thyroïdiennes pour une glande thyroïde, hypothyroïdie. La chirurgie pour corriger des problèmes tels que des malformations cardiaques, l'obstruction de l'intestin, ou des problèmes de la colonne vertébrale. Différents types de traitements, tels que la thérapie de la parole, des conseils nutritionnels à partir d'une diététiste, ou des conseils pour des problèmes de comportement. Les familles des enfants qui ont le syndrome de Down peuvent avoir besoin d'autres types de ressources, telles que aide financière. Les enfants atteints du syndrome de Down ont des besoins particuliers qui peuvent créer des dépenses supplémentaires pour la famille. Certains services gouvernementaux provinciaux et fédéraux aident à couvrir les coûts de certains programmes. Le montant de votre enfant reçoit dépend de différentes choses telles que votre revenu et le niveau de handicap de votre enfant. Pour en savoir plus sur l'aide financière dans votre État, appelez Ministère des Troubles du Développement de votre État. La planification successorale. Se familiariser avec les questions fiscales et la planification successorale pour veiller à ce que votre enfant aura des soins appropriés et ressources nécessaires si vous mourrez. Consultation familiale. Cette thérapie implique des séances régulières avec un conseiller qualifié qui a une expérience de travail avec les familles qui ont des enfants atteints du syndrome de Down. Il est également important de prendre du temps pour vous-même. Frustration commune et des hauts et des bas fréquents peuvent tous mener à l'épuisement. Prenez bien soin de vous-même afin que vous avez l'énergie pour profiter de votre enfant et d'assister à ses besoins. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Conseil aidant. Thérapie et développement.
intervention précoce et de nombreux autres services thérapeutiques sont offerts aux personnes atteintes du syndrome de Down, et les articles de cette section sont simplement aperçus et suggestions. Tous les enfants, qu'ils ont le syndrome de Down ou non, de développer à leur propre rythme. Toujours parler avec le médecin ou un thérapeute de votre enfant avant de commencer toute nouvelle thérapie. Intervention précoce. Détails sur la façon précoce des thérapies d'intervention peuvent bénéficier d'un bébé avec le syndrome de Down, les différents types d'interventions précoces disponibles et comment accéder aux services. Thérapie alternative. Les thérapies alternatives comprennent un large éventail de théories et pratiques de traitement. Les parents devraient discuter de tout nouveau traitement potentiel avec leur médecin pour en savoir plus sur tous les avantages connus et les effets secondaires. Thérapie physique et Down syndrome. Le but de la thérapie physique est de faciliter le développement des habiletés motrices telles que la bonne posture, l'alignement du bon pied et une bonne base pour l'exercice tout au long de la vie. Traitement médical pour le syndrome de Down. Il n'y a pas de traitement médical pour le syndrome de Down lui-même. Cependant, toute personne ayant le syndrome de Down est un risque accru d'autres problèmes médicaux, bien que certains ne développent jamais tout. Problèmes médicaux communs auxquels font face les personnes atteintes du syndrome de Down comprennent des malformations cardiaques et de la thyroïde, les muscles, des articulations, la vision et des problèmes d'audition. Conditions vues moins souvent dans le syndrome de Down comprennent la leucémie et des convulsions. Un certain nombre d'approches différentes sont utilisées pour traiter ces conditions médicales. Médicaments. Les médicaments sont utilisés pour traiter certaines des conditions médicales qui peuvent accompagner le syndrome de Down. Par exemple, une personne qui a un trouble épileptique peut être donnée un médicament anti-épileptique, et quelqu'un avec un problème de thyroïde peut prendre des médicaments pour la thérapie des hormones thyroïdiennes de remplacement. Médicaux et autres spécialistes. Si votre enfant est diagnostiqué avec le syndrome de Down, votre pédiatre est le professionnel de la santé principal pour gérer ces problèmes médicaux. Traitement chirurgical pour le syndrome de Down. Cardiopathie congénitale. Environ 40% des enfants atteints du syndrome de Down sont nés avec ces défauts. Certains sont doux et peuvent améliorer leur propre, mais ceux qui sont plus sévères en général nécessitent une intervention chirurgicale. Défauts gastro-intestinaux. Environ 1% des enfants atteints du syndrome de Down sont nés avec une fistule trachéo-œsophagienne, ce qui provoque l'étouffement et bouillonnement du lait ou de la formule. De 2% à 15% sont nés avec la maladie d'Hirschsprung, ce qui provoque un dysfonctionnement de gros intestins. On estime que 3% sont nés avec l'anus imperforé, dans laquelle l'ouverture anale n'est pas présente. Pour le syndrome de Down, il existe deux types de tests, on vous dit le risque du bébé, et les autres diagnostics syndrome de Down. Test de dépistage. Combiné premier écran trimestre, ce test se fait habituellement entre 9 et 13 semaines de grossesse. Deuxième trimestre triple écran, ce test mesure l'hormone et des protéines ainsi que l'estriol, une hormone fabriquée par la mère et le bébé à naître. Il est environ 69% de précision. Deuxième écran trimestre de quad. Ce test sanguin combine l'écran triple avec un test qui ressemble à une autre hormone produite par le placenta appelée inhibinoa. Le dépistage intégré. Cela inclut le premier écran trimestre combiné et le deuxième écran trimestre de quad.